Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. C'était le 31 août 1997, il y a pratiquement 20 ans, la princesse Diana a trouvé la mort à Paris avec son compagnon Dodi Al-Fayed dans un accident de voiture. 20 ans après, des mystères planent toujours sur cet accident. Ce soir, M6 va proposer une soirée spéciale avec tout d'abord un documentaire inédit en première partie de soirée à 21h. Mort de Diana, l'incroyable révélation. Avec aux commandes de ce documentaire, la journaliste Ophélie Meunier, que je suis ravi de recevoir ce matin dans le studio d'Europe 1. Bonjour Ophélie. Bonjour Thomas, merci beaucoup. Bonjour Julie. Alors on va le dire tout de suite, M6 n'a pas voulu montrer à la presse le documentaire en avant-première, ce qui signifie que je n'ai pas pu le voir. Pourquoi cette interdiction ? Parce qu'on fait une révélation. Alors on a voulu jusqu'au bout garder le suspense et ce soir on vous révèle vraiment une information. On n'est pas dans une théorie, on n'est pas dans une nouvelle hypothèse comme il y en a eu beaucoup depuis 20 ans. On est vraiment sur des faits. Mais ce refus de le montrer à la presse, c'est pas par crainte que les nouvelles révélations annoncées finalement comme incroyables soient un petit peu décevantes ? Non. On va vraiment apprendre de nouveaux éléments ce soir. On apprend évidemment de nouveaux éléments ce soir. C'est pour ça aussi que je suis là ce matin pour vous le dire. Alors pour tout vous dire, Ophélie Meunier, malgré l'interdiction, j'ai quand même réussi à avoir un extrait du doc. Vos journalistes Pascal Rostin, Bruno Mouron et Jean-Michel Caradech ont donc retrouvé le conducteur de la fameuse Fiat Uno blanche percutée par la Mercedes dans le tunnel de l'Alma. C'est une personne qui n'avait jamais parlé. Il va notamment expliquer les raisons de ce mutisme. Il fait partie des nouveaux témoins qu'on entend ce soir dans le documentaire. C'est le premier propriétaire de la Mercedes dans laquelle Diana est décédée. Et jusqu'à présent, il n'avait en effet jamais parlé. Donc ce soir, on va comprendre pourquoi. Et l'histoire de cette voiture, le cheminement de cette voiture, depuis ce premier propriétaire jusqu'au pont de l'Alma. Donc là, vous parlez de la Mercedes. La fameuse Mercedes. La fameuse Mercedes. On apprend dans le documentaire que le modèle était peut-être pas fiable, qu'il y avait déjà eu des accidents. C'est tout à fait ce qui s'est passé. On apprend en réalité que cette Mercedes a eu une vie très escamotée, qu'elle a vécu des accidents, des vols, des cambriolages et que c'est probablement lié aussi à l'accident de Diana. Et c'est une information qui avait été négligée à l'époque par les enquêteurs français et par Scotland Yard. Pas négligée. En réalité, cette information, elle avait été découverte en 2005 par Scotland Yard, la police britannique avait rouvert l'enquête. Elle avait duré à peu près 2 ans, entre 97 et 99. Et puis, par souci diplomatique, les Britanniques sont venus refaire l'enquête en France et ils ont découvert en effet le passé de cette voiture. Cette information avait été mise de côté. On n'en avait jamais parlé dans les médias. Elle n'avait jamais été révélée. Elle avait été gardée secrète, cachée, oubliée, enfin voilà, après chacun pense ce qu'il veut. En tout cas, elle avait été mise de côté. Et en parallèle... Le documentaire, du coup, met directement en cause la sécurité de la voiture, de la Mercedes ? La voiture n'était en effet pas fiable. La voiture Diana n'était pas en sécurité dans cette voiture, absolument. M6 a validé cette révélation, quitte à se fâcher avec un important annonceur ? Mais il y a pas aujourd'hui de ce qui s'est passé à l'époque. Il n'y a rien eu d'illégal en réalité. Donc il n'y a pas de souci d'annonceur ou de fâcherie. Non, mais c'est avec important quiconque. parce que voilà, la sécurité de la voiture serait en cause dans les démonstrations que vous montrerez ce soir. Tout à fait, la sécurité de la voiture est en cause même. Et donc que la vitesse excessive, que l'alcoolémie du chauffeur, que la poursuite des paparazzis, finalement, n'ont peut-être pas joué de rôle direct dans l'accident, comme on l'a beaucoup dit. C'est un concours de circonstances, c'est plusieurs choses. En effet, la vitesse excessive joue dans l'accident. On ne peut pas dire le contraire. Le taux d'alcoolémie aussi de monsieur Henri Paul joue dans l'accident. Le conducteur de la Mercedes, qui n'était pas le chauffeur officiel d'ailleurs d'Étoile Limousine. Et la poursuite des paparazzis, alors, est-ce que ça dédouane complètement les paparazzis, justement ? Les paparazzis ont été dédouanés depuis longtemps par la police. Ils ont été mis hors de cause parce qu'au moment de l'accident, la première chose qu'ils ont faite, c'est d'appeler des secours et pas de prendre des photos. Et donc, c'était important pour la police. Après, que chacun pense ce qu'il veut dans le fait que, évidemment, il y a eu une traque et donc il y a eu accélération de la voiture. Mais les paparazzis ont été mis hors de cause par la police depuis très longtemps. Il faut préciser que l'un des journalistes de l'enquête, Pascal Rostin, est lui-même paparazzi. Et lui-même paparazzi et lui-même dit qu'il faisait son travail et c'est ce que diront toujours tous les paparazzis. Alors après... Chacun se fait son avis. Le documentaire est basé sur le livre Qui a tué Lady Di de Jean-Michel Caradech qui sortira demain. Demain aux éditions Grasset. Qui a tué Lady Di, ça veut dire que l'accident n'était pas un accident ? Qui a tué Lady Di Oui, c'est une question comme on en pose d'autres pour les meurtres. Voilà, qui a tué Lady Di ? Comment elle est décédée ? Voilà, qui est le coupable dans tout ça ? Est-ce que ça ne relance pas les théories du complot sur un assassinat commandé contre la princesse de Galles ? Thomas, c'est que ce soir, justement, on tire un trait ferme et définitif sur la théorie du complot.
Ah bah grâce très bien, parce à qu'il y nos a aussi révélations. beaucoup de fausses informations, des fake news, comme on dit aujourd'hui, qui ont circulé sur cette affaire Diana. Ce n'est rien d'autre qu'un accident de voiture. Alors le documentaire, il est présenté sous forme de docu-fiction, c'est-à-dire qu'il y a des scènes rejouées par des comédiens. Qu'est-ce Absolument. que ça apporte? C'est absolument magnifique à voir. On est plongé dans ce qui s'est passé il y a 20 ans. Quand on démarre les premières minutes du documentaire, là, on ne peut plus en sortir en réalité. C'est comme si on y était. Et la comédienne qui interprète Lady Di s'appelle Mathilde Liebrecht. Elle a été choisie uniquement pour sa ressemblance avec Diana? Elle est étonnamment ressemblante. C'est étonnant, C'est très étonnant, vraiment. Quand on la voit, on a l'impression que c'est Diana. Alors M6 vous confie donc la présentation de cette émission spéciale ce soir en première partie de soirée, en plus de votre magazine Zone Interdite. C'est ça les projets que vous aviez avec la chaîne cette année? M6 nous avait annoncé en début de saison que vous seriez amené à faire d'autres choses en plus de Zone Interdite. Ça faisait partie de tes projets? Je ne le savais pas à l'époque parce que voilà, c'était un document qui était fait dans le plus grand secret et c'est tout à fait normal. Mais il y a quelques semaines, en effet, M6 m'a proposé de faire partie du projet et j'en suis ravie. Au départ, quand je suis arrivée à M6, c'était pour Zone Interdite et pour les remplacements de JT. Mais bien sûr, si ils avaient besoin de moi, j'étais là pour faire d'autres choses. Et quand on fait partie d'un projet comme ça, c'est un grand bonheur. Et ça veut dire que peut-être pour l'année prochaine, il y aura d'autres choses en plus de Zone Interdite? De la même façon, je suis sur M6 à la rentrée. C'est pas un scoop, c'est pas une nouvelle, mais je vous le confirme. Ah bah je suis si, sur vous nous le M6. confirmez, on est en pleine période de mercato quand même, Ophélie Meunier, vous le savez. Oui. Et on a eu l'habitude de vous voir beaucoup changer soit d'émission, soit de chaîne d'année en année. C'est vrai, donc la question se pose. Mais Entre le petit journal, la nouvelle édition, le tube, cette année M6, donc la rentrée, ce sera sur M6 à la tête de Zone Interdite. Ce sera début septembre à la tête d'un nouveau Zone Interdite. Tout l'été aussi, on a des zones interdites inédites que je présente. Et à la rentrée sur M6 pour Zone Interdite et pour les JT en remplacement de Xavier Demoulin pendant ses vacances. Entre vous, c'est du sérieux, si je comprends. Voilà, c'est. Et vous avez reçu des propositions d'autres chaînes où les patrons n'osent pas vous aborder aujourd'hui? Ah bah ça, on en reparlera si un jour j'ai quelque chose à annoncer. Mais pour le moment, je suis très très bien M6 et je reste avec eux. La présentation de C'est à vous, par exemple, est à reprendre après la nomination d'Anne-Sophie Lapix aux 20h? Ça vous intéresse? Si jamais vous savez qui va présenter, je suis toute oui. Ouais. Mais vous je serez sur sais pas. M6? Oui, je serai sur M6, tout à Et fait. d'ailleurs, tiens, le 20h, ça vous intéresserait? On voit régulièrement, vous l'avez dit, aux commandes du 1945. Ça marche très bien d'ailleurs quand vous le présentez. C'est une question qu'on pose quand on est à Joker ou à la présentation d'un journal voilà, comme le 1945, qui est un journal important. Et donc, évidemment, si je présente le 1945, de la même façon, à un 20h ou à 19h45, c'est un exercice que j'aime beaucoup. Mais aujourd'hui, j'ai pas je n'aspire pas à présenter un 20h demain. Et pourquoi Je suis très bien beaucoup avec M6. d'observateurs vous voient à la tête d'un 20h d'une grande chaîne dans C'est vrai, mais dans merci, les années merci futures? à eux. On verra. Ça vous plairait? Je me le souhaite. Mais bien sûr que ça me plairait, je ne vais pas vous dire non, alors que je présente aujourd'hui en remplacement de Xavier le 1945. Ça n'a pas de sens. Et vous êtes définitivement plus à l'aise dans l'info, le reportage ou le divertissement? En tout cas, j'ai jamais fait de divertissement, alors je peux pas vous dire si j'y suis à l'aise. J'ai fait un peu d'infotainment avec le tube l'année dernière, mais du pur divertissement, pas encore. Mais en tout cas, l'info, le reportage, les docs, un doc comme ce soir sur Diana, c'est extrêmement excitant. Donc ça me va très bien pour mon quotidien d'aujourd'hui. L'incroyable révélation, c'est à suivre ce soir à 21h. C'est très bien fait, très bien mis en image. Très très beau, ouais. Pour les petites images que j'ai pu voir en avant-première. Et c'est donc à partir de 21h avec également un autre documentaire en deuxième partie de soirée. Ophélie Meunier est notre invitée. On retrouve Christine Béroux dans un instant.